Bonjour. Écoutez, bientôt le mois de février. Donc, je vais vous proposer une nouvelle pratique. Alors, nous sommes ici chez Patricia, que je vais guider. Voilà, vous voyez, c'est un endroit complètement différent de ma salle de yoga. Et voilà, donc je vais vous proposer une pratique qui n'est pas très compliquée. Parce que je pense que c'est pas la peine de voir des nouvelles choses, mais le but de ces vidéos, c'est surtout de vous permettre de maintenir une pratique régulière, même rien qu'une fois par semaine, c'est important. Surtout avec ce qui va venir bientôt, enfin on ne sait pas quoi d'ailleurs, mais je pense que la pratique nous permet justement d'ouvrir un espace dans lequel on peut ressentir et vivre de la stabilité et de la liberté aussi. Et en ces temps d'instabilité, je pense que c'est vraiment très important. Donc, écoutez, nous allons commencer. Donc, je vais vous proposer, comme d'habitude, de regarder Patricia qui va vous démontrer les exercices. Puis, à certains autres moments, je vous guiderai directement. Très bien. Donc, si tu veux bien, Patricia, te mettre debout. Alors, je vais faire quelques ajustements techniques. D'abord, il ne faut pas que j'oublie de monter le son. Voilà, pour que vous m'entendiez bien. Et puis, je vais bouger l'ordinateur. Alors, peut-être que je peux me mettre sur pause pour faire tout ça. Très bien. Donc, voilà, je vais vous guider pour une prise de contact. Mais avant de regarder, avant de faire, vous allez regarder Patricia qui va vous montrer la première posture. Donc, c'est juste un mouvement de bras. Ah oui, d'accord. Alors, regardez, puis ensuite, vous mettrez et vous ferez. Donc, vous avez les pieds parallèles entre eux. Voilà, par contre les talons. Vous allez commencer par faire une expiration sans bouger. Donc, je la guide et ensuite vous ferez. Hein. Donc, vous allez commencer, vous commencerez par une inspiration en montant les bras par les côtés au-dessus de la tête. Voilà, vous placez la tête. Et avec l'expiration, vous allez amener les bras de part et d'autre du buste. Voilà, et quand vous faites ça, vous essayez vraiment de sentir le bas de l'abdomen et de sentir que c'est gainé. Hein, et puis vous reprenez l'inspire, vous remontez les bras. Et vous reprendrez l'expiration bas de l'abdomen et vous amènerez les bras par les côtés le long du corps. Très bien. Voilà, donc si vous voulez bien, je vous invite à vous mettre debout. Vous prenez un petit temps de repos. Et quand vous voulez, donc, vous inspirez, vous montez les bras par les côtés au-dessus de la tête. Voilà. Puis, expire, sentir l'appui des pieds, le bas de l'abdomen, vous amenez les bras en croix, en fait. Très bien. Voilà. Et un petit arrêt poumon vide pour sentir la stabilité. Et avec l'inspiration, vous remontez les bras par les côtés. Et vous reprenez l'expire et vous abaissez les bras par les côtés complètement jusqu'en bas. Très bien. Vous avez fait une fois, vous allez répéter ça encore 5 fois. Donc, inspire, montez les bras par les côtés. Expire, sentez bien le support des pieds, le bas de l'abdomen. Amenez les bras en croix. Et puis, vous gardez la stabilité en bas. Vous inspirez et vous remontez. Voilà, un petit arrêt poumon plein, vous sentez que l'eau est stable et vous reprenez l'expire bas du corps, appui des pieds et vous ramenez les bras le long du corps. Je vais faire une fois de moins, continuez. Inspire, les bras montent. Expire, appui des pieds en lien avec le bas de l'abdomen, bras en croix. Voilà, et gardez la stabilité en bas et inspire, montez les bras.
expire, vous les abaissez. Très bien. Une dernière fois. Très bien. Quand vous avez terminé, vous faites une petite pause. Juste laissez votre respiration libre. Très bien. Et puis si vous voulez bien, je vous invite à regarder Patricia qui va vous montrer la posture suivante. Donc vous vous mettrez dans la longueur de votre tapis. Voilà. Là, vous prendrez un bon écartement des jambes, enfin, ce qui vous est confortable évidemment. Vous allez amener le bras gauche derrière le dos et avec une inspiration, vous monterez le bras droit par l'avant au-dessus de la tête. Très bien. À la fin de l'inspire, vous ramenez le menton, expire, bas de l'abdomen, flexion vers l'avant et vous amenez la main droite sur la jambe gauche, là où vous pouvez. Très bien. Et à partir de là, vous allez inspirer, redresser la colonne. On appelle ça un stiti. Voilà, super. Et dans cette position-là, vous allez rester une respiration. Quand vous soufflez, sentez l'appui des pieds en lien avec le bas de l'abdomen, l'avant des pieds. Et à l'inspire, les talons avec le haut de la colonne. Une fois que vous avez terminé, vous revenez en expirant dans la flexion. Voilà. Inspire, appui des talons, vous redressez le haut du dos et le bras complètement à la verticale. Voilà. Baisse le bras et quand vous aurez tout fini, vous ramènerez le bras le long du corps. Très bien. Donc si vous voulez, mettez-vous sur votre tapis, vous écartez les pieds et on commence. Donc vous allez faire ça 3 fois d'un côté puis 3 fois de l'autre. Quand vous voulez. Inspire, montez le bras droit. Expire, sentir l'avant des pieds, bas de l'abdomen, flexion vers l'avant. Fléchis complètement. Voilà, amenez la main sur la jambe opposée, c'est-à-dire la jambe gauche. Et puis inspire, talon, stiti. La colonne se redresse, on regarde le menton rentrer, évitez de crisper la nuque. Restez une respiration. Soufflez dans le bas du ventre. Et quand vous inspirez, sentez l'appui du talon en lien avec le haut de la colonne. Vous reprenez l'expire, vous revenez dans la flexion. Et inspire, tête, colonne, vous remontez le dos et le bras à la verticale. Voilà. Répétez encore 2 fois. Expire, flexion vers l'avant. Voilà. Ramenez pas à chaque fois le bras le long du corps. Essayez d'enchaîner. Allez, vous pouvez libérer un petit peu les genoux, déverrouiller un peu les genoux, voilà, pour rester bien sur l'avant des pieds et vous gardez le support. Tendez pas vos jambes. Voilà, restez une respiration. Soufflez profondément. Plus vous expirez, plus vous sentez le support des pieds. Inspire, talon. Puis expire, revenir dans la flexion. Et inspire, redresser le haut du dos, le bras. Allez, dernière fois de ce côté-ci. Expire. Inspire, stiti. Voilà.
Restez. Et inspire. Cherchez, continuez à vous allonger. Le dos d'abord. Voilà. Redressez d'abord le dos, puis le bras. Voilà. Très bien. Et là, vous ramenez le bras le long du corps et vous changez de côté. Donc, vous amenez le bras droit derrière le dos. Vous inspirez, vous montez le bras gauche par l'avant au-dessus de la tête. Vous placez la tête. Expire, flexion vers l'avant. Restez bien sur l'avant des pieds. Déverrouillez les genoux. Très bien. Et ensuite, inspire, stiti. Voilà. Allez, quand vous expirez, sentez l'avant des pieds, la cage thoracique, les omoplates qui coulent. Et à l'inspire, continuez à vous allonger. Expire, revenir dans la flexion. Et en inspirant, vous remontez. Très bien. Allez, encore 2 fois. Voilà. Quand vous expirez, essayez toujours de sentir le lien entre l'avant des pieds et le bas de l'abdomen. Et inspire, on remonte. Très bien, dernier cycle. Et vous ramenez le bras le long du corps. Très bien. Voilà, vous replacez les pieds parallèles entre eux. Et vous vérifiez pendant quelques instants la position debout. Ensuite, vous allez venir vous asseoir sur les talons. Donc, vous allez pouvoir placer un petit... je vais mettre un petit coussin. Voilà, si on te voit bien. Voilà, très bien. Voilà. Alors, vous pouvez regarder Patricia qui va vous montrer l'exercice suivant. Donc, c'est un petit enchaînement. Donc, si tu veux bien, recule-toi un tout petit peu parce que tu vas devant, enfin, je pense que tu vas voir. Et vous allez partir à genoux. Voilà, soulève le bassin des talons. Très bien. Parfait. Donc, vous regardez une fois et puis ensuite, vous ferez. Là. Donc, vous allez commencer à inspirer et amener les bras par l'avant au-dessus de la tête. Et maintenant, vous allez faire une grande flexion vers l'avant. Et quand vous expirez, vous essayez vraiment d'être dans l'appui des pieds. Très bien. Tirez le bassin vers l'arrière. Tu peux t'asseoir si tu peux. Voilà. Et là, vous voyez, les épaules sont contractées. Sentez un bon appui des mains. Maintenant, vous commencez l'inspire. Direction tête, vous venez vous mettre à 4 pattes. Donc, le haut du dos se redresse. Les omoplates, la colonne tombe entre les omoplates, comme si elle faisait passerelle. Puis vous reprenez l'expire et vous revenez dans la flexion. Très bien.
Et en utilisant l'appui des pieds, toujours, à nouveau vous inspirez, vous revenez en appui sur les mains, mais là vous laissez tomber le ventre vers le sol. Voilà, et vous ouvrez, très bien. C'est le chien tête en haut. Reprendre l'expire bas du ventre et revenir dans la flexion. Complètement, voilà. Et maintenant, inspire, appui des jambes et des pieds, vous redressez le haut du dos. Donc, remonte à la verticale. Voilà. Ça, vous allez le faire 4 fois. Quand vous aurez fini, vous ramènerez les bras le long du corps. Vas-y, ramène les bras le long du corps. Voilà. Donc, vous vous mettez en position, à genoux, et je vous guide 1 ou 2 fois. Ensuite, vous ferez ça. Avec l'inspiration, vous montez les bras par l'avant. Et puis expire en étant bien dans l'appui des pieds, une grande flexion vers l'avant. Très bien. Voilà. Sentez un bon appui des mains. En inspirant, direction tête, vous venez vous mettre à 4 pattes. Laissez tomber la colonne entre les omoplates. Les omoplates se rapprochent. Vous reprenez l'expire, vous revenez dans la flexion. Très bien. Voilà, c'est ça. Et maintenant, en inspirant, redressez à nouveau la colonne. Et là, vous laissez tomber le ventre vers le sol. Voilà. Et en expirant, les bras sont allongés. Expire, ramenez le bassin sur les talons. Voilà, soufflez. Voilà. Et avec l'inspiration, vous remontez le dos et les bras à la verticale. Et vous enchaînez. Donc, normalement, vous ne devez pas avoir à avancer les mains quand vous faites le chien tête en haut. Vous pouvez reculer un petit peu les pieds, mais il faut vraiment que si vous voulez que les bras soient vraiment perpendiculaires au buste, c'est-à-dire les mains sous les épaules. Sinon, c'est plus fatigant et plus difficile. Et on continue. Inspire, vous montez les bras. Encore 3 fois. Expire, flexion vers l'avant. Très bien. Gardez le poids des mains, les épaules libres. Inspire, poids des mains. Redressez la colonne pour venir à 4 pattes. Puis vous reprenez l'expire, vous revenez dans la flexion. Très bien. Voilà. Et à nouveau, inspire, venir à 4 pattes. Bougez pas trop les mains. Laissez tomber le ventre. Voilà. Et ouvrir. C'est bien. Reprendre l'expire, revenir dans la flexion. Très bien. Et là, avec l'inspiration, vous prenez appui sur les jambes et vous remontez le haut du dos et les bras à la verticale. Et vous enchaînez. Expire, flexion vers l'avant. Tirez le bassin vers l'arrière. Inspire, venir vous mettre à 4 pattes. Voilà. Pas gonfler le dos. Laissez, voilà. Expire, retour. Et maintenant, en inspirant, chien tête en haut. On laisse tomber le ventre au sol. Très bien. Expire, bas du ventre, appui des pieds. Vous revenez dans la flexion. Et inspire, de l'appui des jambes, vous remontez. Allez, je vous laisse faire le dernier cycle tout seul. Serre un peu tes genoux. C'est bien. Expire. Voilà. Pour terminer, vous ramenez les bras le long du corps et vous venez vous allonger sur le dos. Voilà. Donc vous vous mettez à l'aise. Vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Vous prenez une petite pause.
ça marche pas ça. Voilà, laissez le souffle libre. Et puis je vais vous proposer, juste maintenant je vous guide, hein, il n'y a pas besoin que ce soit démontré. Vous allez replier les genoux. Très bien, vous écartez un petit peu les pieds et vous allez poser les paumes des mains sur le sol. Voilà, alors la dernière cervicale, quand vous descendez le long de la nuque, c'est une vertèbre qui peut être un peu proéminente chez certaines personnes. On appelle la 7e cervicale. Donc vous pouvez éventuellement essayer de la toucher avec vos doigts. Hein, et ensuite vous allez garder la trace de vos doigts. Et dans cette position-là, vous allez faire 6 respirations en essayant de sentir l'inspire qui démarre à partir de cette 7e cervicale. Donc vous inspirez. Voilà. Et puis ensuite, expire, sacrum. Très bien. Vous répétez donc encore 5 respirations et vous faites des petits arrêts poumons pleins et poumons vides. Répétez. Inspire, vous amenez votre attention au niveau de C7. Un petit arrêt poumon plein et doucement, plus vous expirez, plus le sacrum, c'est comme s'il était posé et tiré vers les pieds. Vous voyez, à la fin de l'expire et au début de l'inspire, vous devez vraiment garder votre support en bas, c'est-à-dire un bas du corps, un abdomen ferme qui ne se relâche pas tout de suite. C'est parce qu'il y aura de la stabilité en bas que vous pourrez vraiment commencer à inspirer dans le haut. Et vous terminez sur la prochaine expire. Quand vous y êtes, vous relâchez les jambes et vous sentez. Quelle est la qualité de la relation au sol? Vous prenez quelques secondes pour sentir également la qualité du souffle, le lieu du souffle. Et puis si vous voulez bien, Patricia va vous montrer l'exercice suivant. Donc je vous propose de vous lever et de regarder. Donc est-ce que tu peux te mettre à plat ventre, s'il te plaît? Voilà. Très bien. Donc vous allez placer les paumes des mains à plat, les coudes repliés et vous voyez les doigts ils doivent être à la limite de l'épaule. Donc c'est une adaptation d'une demi-sauterelle. Patricia va vous montrer. Donc vous allez d'abord commencer par faire une expire et dans cette expire sentir le bassin, le sacrum qui se pose.
Voilà. Et vous gardez l'appui des jambes et des pieds posés. Et maintenant, donc inspire au niveau de ces 7. Vous vous allongez en vous redressant. Voilà, on ne pousse pas avec les mains, on n'est pas obligé d'aller très haut. Et avec l'expiration, vous allez plier le genou gauche. Ça, c'est le droit. Voilà. Très bien, pas plus que ça. D'accord? Donc, vous avez expiré. Maintenant, vous inspirez en sentant bien l'appui du genou. Et avec l'expiration, vous reposez simultanément la jambe et le front sur le sol. Très bien. Regardez encore une fois. Donc, inspire. À la fois, vous vous allongez en vous redressant. Voilà, encore. Voilà. Expire, pliez l'autre jambe. Voilà, on plie sur l'expire. Voilà. Vous inspirez sans bouger, en sentant à l'inspire l'appui du genou. Et avec l'expiration, vous reposez la jambe et le buste sur le sol. Très bien. Donc, si vous voulez vous mettre à plat ventre, vous pliez les genoux, les mains bien posées sur le sol, quand vous voulez. Commencez par souffler d'abord. Voilà, une première expire pour poser le support. Maintenant que le support est posé, inspire, posez votre attention au niveau de ces 7, allongez-vous et redressez-vous. La pointe du sternum ne doit pas décoller du sol. Expire, on plie la jambe gauche. Voilà, vous gardez bien le genou au sol et maintenant inspire de l'appui du genou. Et en soufflant, vous ramenez la jambe et le buste sur le sol. Très bien. De l'autre côté, inspirez, direction tête, redressez la colonne. Voilà. Soufflez, pliez le genou droit. Voilà, la jambe, le mollet reste un peu à l'oblique. Inspire, de l'appui du genou. Et avec l'expiration, reposez tout. La jambe, le buste, le front. Très bien. Et vous répétez ça encore 3 fois de chaque côté. Voilà, quand vous avez fait les 4 cycles, alors vous revenez vous reposer sur le dos. Vous prenez un petit temps de repos. Mettez-vous à l'aise. Voilà, tranquille. Laissez votre respiration libre. Profitez quelques instants de ce qui vient.
Et puis ensuite, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine et vous allez faire la contre-posture Apanasana 6 fois. Donc gardez toujours l'appui du sacrum. Donc vous commencez par faire une inspiration. Et puis expire, bas de l'abdomen et vous ramenez les genoux vers vous. Voilà, allongez la nuque, gardez les épaules au sol. Puis vous inspirez, vous éloignez les genoux du buste. Et vous répétez le mouvement encore 5 fois. Essayez d'allonger progressivement l'expiration. C'est l'inverse. Inspire sans bouger. Voilà. Et expire, ramenez les genoux vers vous. Voilà, c'est ça. Allongez la nuque. Inspire, éloignez les genoux du buste. Voilà, et répétez. Expire, bas de l'abdomen. Les omoplates se posent, les épaules aussi, la nuque s'allonge. Voilà, et vous gardez tout en bas et inspire, éloignez les genoux. Voilà, les genoux s'éloignent. Encore 3 fois, 3-4 fois. Et quand vous avez terminé, vous allongez les jambes, à nouveau sentir. Et puis maintenant, je vais vous proposer de replier les genoux. Voilà, donc peut-être avance-toi un petit peu parce que vous allez devoir ramener les bras en arrière. Je pense que tu sois gêné par le canapé. Voilà. Les bras le long du corps, les paumes des mains sur le sol. Et juste, je décris la posture. Vous allez simultanément avec l'inspiration monter les bras et ouvrir les genoux vers les côtés. Donc les plantes des pieds vont se trouver l'une contre l'autre. Et puis vous commencerez l'expire, vous refermerez les genoux et vous baisserez les bras. C'est très important de commencer à expirer avant de fermer les genoux. Voilà, et vous ferez ça 6 fois. C'est juste un mouvement dynamique. Très bien. Allez, commencez l'inspire, ouvrir les genoux sur les côtés. Les plantes des pieds vont se trouver posées l'une contre l'autre. Très bien. Maintenant, commencez l'expire, bas du ventre. Fermez les genoux, baissez les bras. Et les bras circulent de bas en haut et de haut en bas. Et vous répétez 5 fois. Voilà. Après chaque inspire, vous faites un petit arrêt poumon plein, 3 secondes maximum. Commencez l'expire avant de commencer de fermer les genoux. Ça, c'est très important. Et un petit arrêt poumon vide de 3 secondes. Allez, encore 2 fois. Lâche pas ton ventre à l'inspire. Monte les bras. Voilà. Expire. D'abord expirer, puis fermer les genoux. Voilà. Et à la fin de l'expire, le support, il est en bas. Donc, vous commencez l'inspire en haut. Montez les bras. Tu vois, tu lâches. Monte ici. Voilà. Et montez les bras. Et ouvrir. Voilà, c'est ça.
Et puis commencez à expirer, fermez les genoux et baissez les bras. Voilà, à la fin de l'expire, sentez où vous êtes. Et restez là où vous êtes. Et inspirez en levant les bras. Continuez. Voilà, encore 3 fois. Expire, fermez. Voilà. Très bien. Voilà. Gardez la stabilité en bas. Commencez à inspirer en haut. Très bien. Ouvrir les genoux. Amenez les bras en arrière. Très bien. Là, la fin d'inspire, le support, il est en haut. Donc, vous commencez l'expire en bas. Les genoux se ferment. Et les bras sont ramenés le long du corps. Dernière fois. Et expire. Voilà, fermez. Très bien. Très bien. Quand vous avez terminé, vous allongez les jambes. Là, relax. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Les paumes des mains vers le haut. Allez, 1 à 2 minutes de repos. Voilà, simplement essayez d'être là et de sentir comment la pratique infuse. Vérifiez la détente du visage, des mâchoires. Le front, les joues. Et puis si vous voulez bien, je vous invite à vous lever et à venir vous asseoir. Donc soit vous vous asseyez comme d'habitude sur votre coussin, soit vous prenez une chaise, le dos bien droit. Voilà. Les deux pieds l'un devant l'autre, comme ça. Voilà. Dans cette position-là, je vais vous proposer juste 12 respirations. Et je vais vous proposer une inspiration libre à partir de l'appui des pieds, hein, comme si en pressant sur les pieds, vous pouviez vous soulever. Donc évidemment, vous ne le faites pas. Et quand vous allez expirer, vous allez essayer vraiment de sentir le bas de l'abdomen, l'appui des ischions, mais en même temps, vous allez rythmer l'expire, c'est-à-dire que vous allez compter la durée de l'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, peut-être 12 ou 24, je ne sais pas, ça dépend de votre respiration. Voilà, et puis un petit arrêt poumon vide et vous inspirez. Et ne cherchez pas à avoir tout le temps le même rythme. Juste observez la durée de votre expire. Peut-être qu'une fois ça sera 4, une fois ça sera 6, une fois ça sera 8. C'est pas grave, c'est juste être là dans la durée de l'expire. Donc vous allez faire comme ça 12 respirations. Très bien. Donc le dos est droit, le menton légèrement ramené vers le cou. Et quand vous inspirez, c'est comme si les pieds pressaient le sol à l'inspire. Voilà. Et puis vous commencez l'expire bas du ventre et vous comptez mentalement 1, 2, 3 et ainsi de suite.
Vous faites un petit arrêt poumon vide. Et à nouveau, inspire, présence des pieds qui poussent un peu le sol. Voilà. Et à nouveau, vous rythmez votre expire. Inspirez en haut. Gardez le ouvert. Et expire. Voilà. Vous continuez à garder la direction de la tête. Essaie de ne pas pousser ton expire, mais de la laisser venir du sol. Comme quelque chose qui te traverse, qui monte. Et pas quelque chose qui est poussé vers le bas. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà, là c'est super, c'est beaucoup mieux. Voilà, garde le support en bas. Et maintenant, laisse venir en haut. Monte. Inspire, la tête est stable. Laissez couler. Inspire. Comme si le plancher pelvien pouvait être tiré vers le haut. Il se contracte. Vous allez terminer sur la prochaine expiration quand vous y êtes. Et pendant quelques instants, juste être là et sentir.
Bon, je vous propose de terminer là cette pratique. Voilà, donc bien évidemment, si vous avez envie d'allonger le temps de méditation, vous mettez sur pause. Hein. Bon, voilà, essayez de réfléchir un peu comment vous vous êtes senti, voilà, dans le fait de rythmer le souffle. Est-ce que c'était un support pour l'expire, ou bien est-ce que c'était une gêne? Voilà, essayez de voir un peu comment vous vous êtes senti par rapport à ça. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, et puis la fiche technique sera évidemment envoyée avec cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne après-midi, donc, et puis à bientôt. Au revoir. Et merci à Patricia de nous avoir accueillis chez elle pour ce petit film qui est imparfait, mais bon, l'important c'est que voilà, ça puisse vous soutenir dans votre pratique. À bientôt. Au revoir.